Hello, coucou les taureaux, on est ensemble là pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Alors, donc là c'est votre carte, ok, j'ai un message en canalisation que j'ai fait carte recouverte, donc je ne savais pas que c'était pour toi taureau. La canalisation, je l'ai écrite ici. Euh, pour info, juste, c'est une guidance générale, je le dis à chaque fois, ok. Donc tu prends que ce qui te parle et puis tu peux aller voir l'ascendant, signe lunaire ou en Vénus dans la playlist à la fin de cette vidéo. Toutes les infos sont sous la vidéo, dans la boîte de description, d'accord. Tu auras le lien pour l'extension, le lien pour la formation de tarot intuitif, si ça t'intéresse d'aller apprendre un petit peu les cartes dans la formation que je propose, et mes coordonnées pour les guidances perso. Donc je vais déjà te donner le message qui a été canalisé ici. Il est très court. Tu prends si ça te parle. Arrête de tergiverser. Tout semble possible cette fois-ci. On va aller voir si ça se retrouve dans les cartes, hein, évidemment. Donc on va aller demander quelles sont les énergies pour toi, taureau, sentimentale. Donc il y aura toi, la personne que tu aimes, que tu sois avec ou pas. Ok. Ça peut s'inverser des fois les tirages aussi. Tu peux être d'un côté et puis de l'autre. Tu vois comment ça te parle. D'accord? On va aller voir ce qui bloque, tout ça, tout ça. Et puis on recouvrira pour l'extension. Donc tu as le delta et les racines avec la triade. On va aller voir le dos de deck. Il est possible que tu démêles quelque chose, que tu comprennes. C'est comme si on t'avait accompagné jusqu'alors à aller explorer un karma avec cette personne, que tu arrives à capter l'histoire de ce karma. Tu arrives à capter les liens qui étaient imbriqués. Tu arrives à capter pourquoi peut-être ça s'est un peu entremêlé à un moment donné et voir peut-être ce que tu dois élaguer dans ton arbre et ce que tu dois garder. Ok. Le dos de deck, c'est l'épreuve. Bon, pas de panique, Monique. Hein. L'épreuve ici, c'est sans doute aussi par rapport au fait que tu passes par des chemins un peu alambiqués. C'est pour ça qu'on dit arrête de tergiverser. C'est peut-être ta tergiversation qui est un frein pour toi. D'accord. Peut-être que tu te compliques la charge par rapport à l'ouvrage. On va voir ce qui se passe avec les cartes du tarot, ok? Pour toi, taureau. C'est peut-être le moment pour toi de voir le bout du tunnel, hein, cette fois, hein, et l'autre. Le lien, là où vous en êtes, la relation. Toi, de ton côté, le jugement. Bon, il y a un truc, hein. Il y a un truc, le delta, le jugement, il y a un éveil, un réveil, quelque chose qui vient te propulser comme ça vers l'avant. Tu es en train de te réveiller. Peut-être que tu es en train de te réveiller par rapport à ce karma où tu te dis, bon, bah c'est bon, là j'ai peut-être fait le tour, ça y est, j'ai assez morflé, ça y est, j'ai compris. Il y a peut-être une forme de libération du karma qui va rendre soit les choses possibles avec cette personne, soit va tout rendre possible dans ta vie au niveau sentimental. De l'autre côté, on a une personne qui est dans le 8 de denier. 8 de denier, ça veut dire une personne tournée soit vers son travail, soit qui met du cœur à l'ouvrage quant à la bonne évolution de votre relation. C'est quelqu'un qui est précis, qui est concis, qui aime bien les choses bien faites. Le lien, un peu froid, hein, avec ce roi d'épée qui, bon, est un peu austère, demande à un petit peu peut-être faire du tri, avoir les choses en pleine conscience, d'accord. Il est, je veux dire, le roi de bâton et la reine. Bon, j'ai la tête un peu des fois qui dit un mot et bon, on est dans les épées. Bon, le roi d'épée et la reine d'épée, c'était bien à eux que je pensais. Ils ont ce truc de discernement. Vu la carte du delta que tu as dans ton tirage, ce discernement, tu l'as, c'est pas un problème. C'est-à-dire que tu vas pouvoir presque claironner, grâce au jugement, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu...
en clairsentience, en claire connaissance, en clair ce que tu veux, mais c'est clair, d'accord? On va aller voir ce qui bloque. Marrant, hein, le 8 de denier, là. Le jugement est une carte aussi où on va chercher l'éveil, on va chercher le réveil, oh, il est peut-être temps que je fasse quelque chose, il est peut-être temps que je vois les choses, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui travaille chez toi? Bon, cette carte, c'est marrant ça, hein. Il y a des cartes parfois, pouf, ça tombe, ça tombe, ça tombe, que ce soit en guidance perso ou en guidance générale. Ce qui bloque un peu chez toi, c'est que tu as peur d'être jugé sévèrement de tes pensées, de tes actes au sein du couple ou vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que ce soit le même sexe que toi ou pas, c'est-à-dire si tu es un homme, tu as peur du jugement de la femme, et si tu es une femme, tu as peur du jugement de l'homme, et vice-versa. Ça peut être, si tu es dans un couple homosexuel, tu peux avoir peur de ton conjoint, quoi, mais qui exerce une force énergétique qui est antagoniste à la tienne. Si t'es yang, il est yin, enfin bon, bref. Il y a un peu ça, sentiment que les autres décident pour toi et tu as besoin de te réveiller vis-à-vis de ça. Tu en as marre de te sentir jugé, c'est toi qui te sens jugé, mais tu en as marre de remettre ton pouvoir aux autres. Hein, qu'on décide pour toi, ça va pas ça. Ça va pas ça. Oh bah dis donc, c'est fou ça. Il y a beaucoup de cartes quand même. Pourquoi ça ressort tout le temps pareil? Cette personne, au niveau de... s'est réfugiée dans son travail. D'accord? S'est réfugiée dans son travail, se préoccupe de faire son petit... des trucs qui tiennent à distance sa vie sentimentale. Parce que cette personne a besoin de travailler sur elle-même, a besoin de se connaître, de se comprendre. C'est comme si c'était pas terminé, elle se sentait pas mature suffisamment pour peut-être pour s'attarder davantage sur un aspect plus émotionnel. Quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y a, je mets à distance la sphère un petit peu émotionnelle quand même. Hein. Du coup, je peux me réfugier dans le travail. Je suis occupée à m'occuper de moi, à savoir comment je fonctionne, à savoir comment je raisonne, à savoir comment je peux... voilà. Mais par contre, la sphère sentimentale, je la mets dans un rêve, je la mets dans une illusion, mais pas forcément dans le concret. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le Morgan Greer, il vous dit quoi? Vous? Non, c'est pas possible, c'est tout le temps les mêmes cartes qui sautent, c'est dingue. C'est fou ça quand même. Donc là, on a le cavalier de bâton et le 8 de bâton. Donc les deux font la paire là en ce moment. Hein. C'est sans doute qu'on a besoin de mettre ici énormément d'énergie à faire ce que l'on doit faire. Donc là, c'est une autre interprétation qui me vient. Hein, puisque dans le tarot intuitif, on a beau savoir la valeur des cartes et il y a des choses qui déballent comme ça parce qu'on s'attarde à un détail ou ça nous évoque un truc autre chose. Donc ça, c'est ce que j'explique dans la formation. Mais là, donc le cavalier de bâton et le 8 de bâton, c'est... Prends ton énergie, prends toute l'énergie que tu as en toi et serre-t'en. Ça va vite, ça va fort, c'est passionné. Tu es en train de te réveiller et tu as besoin de cette énergie de vie pour en faire quelque chose. Je ne sais pas trop où ça t'emmène, d'accord? Je ne sais pas trop où tu veux en venir avec ce réveil, ce jugement, ce delta. Mais là, tu es en train d'ouvrir des portes. C'est-à-dire que les cloisons qui étaient... où tu tergiversais énormément, tu fais tout péter pour aller droit au but. Je te rappelle la phrase, arrête de tergiverser, tout semble possible cette fois-ci. Je ne sais pas de quoi il parle quand il dit tout semble possible cette fois-ci, mais je pense que toi tu sais. Cette personne
3 de coupe. Non, c'est trop. Le conseil. Alors peut-être que cette personne a du mal à choisir entre deux énergies, la vôtre et celle d'autre chose. Ce qui ne signifie pas forcément que ce soit une autre personne. Ça peut être un travail. D'accord? Donc le conseil qu'on lui donne, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, mon coco ou ma cocotte, hein, il faut quand même essayer soit d'équilibrer les énergies que tu donnes autour de toi, mais sur 3 personnes, si tu veux conserver ces 3 personnes, ces 3 énergies, on va rester sur le mot énergie, d'accord? Eh bien, il faut équilibrer. L'idée ici, c'est que l'idée n'est pas d'affamer une énergie, d'accord? Donc cette personne, on lui conseille en fait de faire un peu du tri, il y a quand même des choses visiblement que cette personne aurait besoin de laisser derrière elle. Peut-être des choses qui entravent à sa liberté, qui entravent à faire un choix défini. Ça peut être un rêve aussi qui est une entrave, puisque parfois certaines personnes sont idéalistes, voient leur vie d'une manière et pas autrement. Ça peut être ça, hein, qui peut être une énergie bloquante aussi, et qu'on recommande de laisser derrière soi. Donc voilà. Ok. Il y a je ne sais pas vers quoi vous avez envie d'aller, vous, là, si c'est vers l'autre ou pas, mais il y a une prise de conscience qui est évidente, qui est très forte, et là, maintenant, c'est... Non, je ne serai pas jugée pour ce que j'ai envie de faire, sur ce que je ressens, sur quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là, je prends tellement conscience de certaines choses que la vie se réempare de moi. Effectivement, tout est possible là maintenant. Tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Tu as des liens peut-être qui s'éclaircissent, tu as des choses qui deviennent plus évidentes. Il y a du karma là sur ça qui s'éclaircit énormément. Je vais recouvrir de ce pas pour l'extension, voir un peu ce qui va être dit. Alors, énergétiquement, on a du questionnement, on a des doutes, on a surtout des ascenseurs émotionnels. On a des ascenseurs émotionnels et du choix. En fait, ça n'est pas... Alors, je vais aller développer évidemment dans l'extension, mais c'est très intéressant parce que ce doute n'est pas sur la prise de conscience. Le doute va être en rapport à qu'est-ce que je vais mettre en place dans ce tout est possible. Ok? On va aller développer ça. Allez, maintenant... Le soleil, mais là, c'est tapis rouge hein, pour vous les taureaux. Là, hein. Tapis rouge. Tapis rouge. L'autre, cavalier, cavalier de coupe. Tiens, il y a du progrès, c'est cool. Et l'as d'épée. C'est vraiment pas mal du tout parce qu'il y a vraiment une idée d'une nouvelle proposition qui est possible. Alors, sur les conseils... Pour vous, la reine de bâton. Bah, dis donc, il y a beaucoup de bâtons sur le mois d'octobre. Hein. Ça y va. Hein. Ça va être le feu. Hein. Très bien, ça, au niveau confiance en soi. Et cette personne-là, le pape, c'est génial. C'est génial. Il y a quelque chose qui peut s'équilibrer et s'aligner ici, chez cette personne. On va demander quel est le conseil général pour vous au niveau du Béline. La paix. Il y a vraiment un truc sympa hein, qui se trame. Hein. Dans le tout est possible. Et la ruine pour la personne. Ça m'étonne pas du tout, parce que là, il y a un truc ici d'être dans sa bubule, là, j'ai l'amour, hein, en d'autres decks, qui est un peu à devoir être à la fois la ruine par rapport à cette bulle, qui a besoin d'être pétée, et par rapport à ces choses qu'on a besoin de laisser derrière soi. Ok. On va aller développer tout ça dans l'extension
Je vous le rappelle, sous la vidéo, il y a toutes les infos pour l'extension, le lien pour la formation de tarot intuitif que je vous recommande si vous aimez les tarots de manière sympathique et légère, mes coordonnées pour les consultations. Et à la fin de la vidéo, vous avez les playlists pour les autres signes qui vous sont proposés. Donc vous pouvez aller voir le signe lunaire, le signe de l'autre, votre ascendant, le signe en Vénus, toutes ces choses-là de manière astrologique, à vous de voir. Et puis voilà, donc abonnez-vous, cliquez les cloches, les notifications, mettez des commentaires, c'est vraiment super cool, je les lis tous. Je vous fais plein de bisous et merci pour votre écoute et votre soutien. Ciao, ciao!